Faire sortir plus d'1 millier d'élèves de tous les établissements scolaires de Gagnoua, dans la région du Gor, marcher avec eux, de l'école primaire publique du quartier Soleil au lycée professionnel de la localité, soit environ 5 km. Cela en toute convivialité. Leur demander par la même occasion de mener une action de salubrité publique en ramassant tous les sachets qui traînent, en somme, a cerni tout le parcours. Voilà ce qu'a réussi Mme Delphine Bla, directeur régional de l'éducation nationale de la région du Gor et tout le personnel d'encadrement. Une contribution, selon elle, de la famille éducative de Gagnoua au thème de l'année scolaire 2017-2018, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Nous déplorons beaucoup de choses dans le milieu scolaire, la violence, le départ précipité en congé, la drogue, le défi de l'autorité et toutes sortes de choses qui sont vraiment des entraves au succès. Et nous avons voulu retirer les enfants au-delà du cadre formel de la classe, nous retrouver un samedi. Nous avons marché avec eux pour leur communiquer ce message très important de haute portée éducative. Au terme de cette randonnée, les élèves ont salué la pertinence de l'opération, la drainette de Gagnoua. Normalement, c'est vrai, on doit respecter les dates pour aller en congé. Bon, si nous-mêmes on fait les grèves, ça c'est pas normal, c'est nous-mêmes, ça agit sur nous. C'est notre bien. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ça finit de te rattraper demain. Donc c'est le respect. Si tu manques respect à un autorité ou bien à un éducateur, demain peut-être tu seras un éducateur aussi. Là, les enfants aussi vont te manquer de respect. Donc je demande à tous les élèves de respecter les professeurs, les éducateurs. Ce sont nos parents. Outre le département de Gagnoua, les départements de Divo, Oumé et Lakota. Deux ambulances offertes à deux établissements sanitaires catholiques du diocèse d'Odiéné. Une au centre de santé Pietro Bonilli d'Odiéné et l'autre au centre de santé rural de Dianra dans le département de Mankono. Un don de l'évêque du diocèse d'Odiéné, Monseigneur Antoine Koné. Une action de portée sociale qui vise à renforcer ces centres de santé catholiques du diocèse. La vie n'a de la valeur que quand la vie, elle devient partage. Pour moi, l'importance de l'homme doit se définir par sa capacité à partager avec les autres, surtout les plus pauvres. En rendant les autres heureux, cela me rend heureux. La responsable du centre de santé Pietro Bonilli, Monica Akeulo, a exprimé sa reconnaissance à l'homme de Dieu. Et vraiment, nous disons encore merci parce que cette ambulance pourra sauver. Souvent, c'est un enfant que nous avons malheureusement perdu à cause des voyages très loin et pas de moyens de transport. Les centres de santé catholiques de la région sont très sollicités pour la qualité des prestations sanitaires et surtout pour le coût abordable des prestations. Ces deux ambulances viennent donc améliorer la prise en charge des malades de ces deux établissements sanitaires de la région. Sur l'autoroute du Nord, des chasseurs et des revendeurs ambulants proposent le fruit de leur chasse. Alconé et ses amis posent des pièges un peu partout dans la forêt du Moronou. Le fruit de leur chasse de ce jour est inhabituel. Ils proposent un gibier assez particulier. Bon, oui, j'ai fait des pièges. Agouti, hérisson. Mais aujourd'hui, votre piège là a attrapé quoi? Ça attrapait un python. Lorsque ça l'a pris, il était en boule. On parle de faire comme ça. On peut le tirer, le tuer au niveau du piège. La chasse de python est très dangereuse. Mais les pythons, bon là c'est par occasion on gagne. Bon, c'est un animal qui est trop faible. Tu peux le croiser, tu n'as pas affaire à lui, il n'a pas affaire à toi. C'est un chasseur aussi. La veille, python marche très bien. On a beaucoup de clients qui nous demandent. Ah, c'est 35 000. Son dernier prix c'est 30 000. Comme Alconé et ses amis, ce revendeur offre aux friands de gibier une vipère à 3 000 francs. Les discussions se font loin des regards indiscrets. Ailleurs, Romaric vend une gazelle. Les clients sont nombreux. On me fournit agouti, gazelle, biche. La vente de gibier est un bon travail. Il me permet d'acheter mes habits et me nourrir avec. La viande de gibier, communément appelée viande de brousse en Côte d'Ivoire, est beaucoup commercialisée dans les marchés et les restaurants du pays. Yamoussoukro est l'une des villes réputées pour le commerce de gibier. Ce commerce de viande de brousse tend à se professionnaliser sur le marché de gibier de Yamoussoukro, au quartier Énergie. En ce lieu,
Les différents étals offrent diverses espèces animales, entre autres l'agouti, la biche, le singe, le rat palmiste. La plupart des viandes, c'est l'agouti qui est beaucoup. Après vient un peu les hérissons. Ceux sont un peu rares, celui-là. Le dama, il est un peu rare. Ces formes d'organisation ne sont pas organisées ici. Chacun dans son chacun ici. Ce métier que nous menons, c'est un très grand métier même. Pour quelqu'un qui est ambitieux, vraiment il s'en sort. C'est nos commerces. Et nous, on n'est pas là pour détruire la forêt. Fournisseurs et clients se retrouvent tous les jours sur ce marché parce que la demande des consommateurs est forte. J'arrive à m'approvisionner parce qu'il y a un peu de tout. Tout ce que vous voulez, comme la viande de gibier, il y a agouti, et hérisson, pétale de brousse. J'achète parce que les clients demandent des différents de la viande de bœuf. Puis le prix, on fait avec. La vente de gibier est un business où l'on retrouve autour d'autres petits métiers. Moi, mon activité ici, c'est que je suis derrière ici. Quand les gens achètent la viande de brousse, ils me donnent des nettoyages, je fais. Voilà, c'est la table de nettoyage qui est là. Quand je finis, il les dévote ici. Et puis, je les fais passer sur le feu là-bas. Souvent, il y a des gens qui viennent, ceux qui sont compréhensifs là, quand ils voient que nous sommes en train de se débrouiller, ils voient qu'on est beaucoup battants là. Ils enlèvent ce qu'ils nous donnent là. Souvent, d'autres qui peuvent nous donner beaucoup, il y a d'autres aussi qui nous donnent peu. Et ici, pour me débrouiller pour un petit bout de temps. Le marché de gibier de Yamoussoukro a repris ses activités depuis la levée d'interdiction de la consommation de gibier en Côte d'Ivoire. Cependant, il peine à retrouver son lustre d'antan, mais les revendeurs sont optimistes quant à une meilleure organisation de leurs activités. Dans la sous-préfecture de Goïtafla, il fait partie de la longue liste de producteurs d'anacardes victimes des feux de brousse. La plantation de Dagou Crépin a été ravagée par les flammes, à l'origine inconnue, en début du mois de janvier. Aujourd'hui, c'est un homme désabusé et triste. L'année dernière, j'ai été victime d'un feu de brousse. Encore cette année, la même chose se répète. Il est assez déplorable qu'à chaque année, des feux s'allument, où des gens viennent mettre des feux, où des chasseurs, des animaux viennent mettre des feux. Ici, dans cette région de la Maraoué, il y a plusieurs plantations qui sont parties en fumée. L'année passée comme cette année, le feu de brousse prend à chaque fois. Malgré même que nous suivons tout ce que les gens des eaux et forêts et l'agriculture nous disent, c'est faire les pare-feux de 10 mètres. Malgré qu'on respecte tout ça, mais même cette année encore, la plantation a pris feu. C'est pourquoi j'interpelle un peu tous mes frères producteurs d'anacards qui sont dans le village, tous mes frères qui font la chasse nuit et jour, vraiment, je leur demande pardon. Chasseurs et producteurs de miel sont pointés du doigt par les producteurs et les populations, autant que des personnes à la main criminelle. Dagou Crépin et Goyabi laissent entendre qu'ils s'évertuent à suivre les conseils des agents des eaux et forêts portant sur les méthodes et techniques de protection de leurs parcelles contre les feux de brousse. Les 2 incendies de rang dont ils sont victimes achèvent de les convaincre qu'il faut explorer la piste criminelle. Le chef du village de Goïtafla, dont la plantation de teck a brûlé cette année, lance un cri de détresse en direction des autorités. J'ai 54 hectares de teck. Ces 54 hectares, je mets 720 000 francs pour défricher chaque année. Mais chaque année, les gens mettent du feu, ça brûle. En tant que chef central, je demande à la population de ne pas partir au champ avec feu. S'ils doivent aller avec feu, dès qu'ils finissent de manger, ils n'ont qu'à éteindre avant de venir. Et ils n'ont qu'à s'assurer que le feu est totalement éteint. Au poste des eaux et forêts de Goïtafla, on indique que chaque année, ces agents investissent le terrain pour installer les comités villageois de lutte contre les feux de brousse et inviter les populations et les producteurs eux-mêmes au respect des consignes données. Colonel Akatano souhaite que les personnes prises en flagrant délit subissent la rigueur de la loi. Pour rappel, selon le code forestier, quiconque provoque volontairement un ou des incendies sur tout ou partie du domaine forestier est passible d'un emprisonnement d'1 à 10 ans et d'une amende d'1 million à 50 millions de francs CFA. La peine est portée au double en cas de perte en vie humaine ou lorsque le feu a détruit des plantations, élevages ou habitations.
Saint-Valentin, moi, je ne connais pas Saint-Valentin. Nous, on a un frère Valentin qui est décédé. Mais Saint-Valentin, on dit c'est divin, hein, parce que ici, c'est Zakwa. Zakwa, village de la commune de Daloa, situé à 5 km de la cité des Antilopes. À l'occasion de la Saint-Valentin, nous nous sommes rendus dans le village pour voir ce que pensent les populations de la fête des amoureux. Quelque chose que tu ne connais pas, comment tu peux fêter? Ces fêtes-là, c'est des fêtes qui viennent de l'autre côté et que nous copions. Mais dans les villages, les copies ne sont pas encore arrivées là-bas. La Saint-Valentin, dans ce village, n'est vraiment pas un rendez-vous régulier et connu de tous. Et si le 14 février est un événement incontournable pour les amoureux, à Zakwa, c'est le 1er janvier. Nous, c'est le 1er janvier qu'on fête. Là, c'est ce jour-là, il faut habiller la femme, les enfants. La Saint-Valentin, c'est pour les Blancs, hein, c'est pas pour nous les villageois. Mais comment célèbre-t-on l'amour en conjoint quand on ignore le 14 février, jour de la Saint-Valentin? À cette question, le chef de village des Zakwa répond. Mais la femme, tu n'as pas besoin de lui donner des cadeaux pour t'aimer. C'est dans la maison, là. C'est sur le lit, vous savez que vous vous aimez. Hein? C'est là la femme saura que tu l'aimes, c'est là aussi tu sauras que ta femme t'aime. À chaque couple, sa manière d'exprimer son amour, pourvu qu'affection et attachement soient exprimés à son conjoint. Mon mari ne m'a jamais donné cadeau de Saint-Valentin. Depuis 20 ans qu'on est ensemble. Mais quand même, je l'aime, on vit toujours. Si tu aimes ton mari, est-ce que tu as besoin d'un cadeau? Si je l'aime, mon mari, c'est tout. Le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Mais dans ce village, la célébration de la fête des amoureux ne fait pas partie des habitudes des populations.